Maintenant, David va partager avec vous votre plan d'action à mettre en place dès maintenant pour sécuriser votre entreprise. Alors le plan d'action est assez simple. Et c'est un plan d'action dont les résultats vont surtout devoir se retrouver dans le plan de continuité d'activité. Et donc, en tout premier, il va falloir préparer une sorte d'inventaire de tous les services qui sont utilisés dans votre entreprise. Donc vous devez lister tous les programmes et les sites que vous utilisez. Et assez souvent, dans les entreprises qui commencent à mettre en œuvre son activité, elles commencent à découvrir des services qu'elles utilisent, mais qu'elles avaient un peu oubliés. On retrouve quelquefois des serveurs qui étaient laissés à l'abandon et qui n'étaient plus mis à jour, des sites qui étaient ouverts sur Internet avec des versions qui étaient vulnérables, et rares sont les entreprises qui ont un inventaire précis de tous leurs sites, de tous leurs blogs, et de tous les comptes utilisateurs qu'ils ont chez leurs fournisseurs. Donc pour vous, l'objectif va vraiment être d'être sûr que ces services, ces programmes sont mis à jour au minimum mensuellement, et être bien sûr que les services qui sont aussi utilisés par vos employés bénéficient de la même rigueur au niveau de la mise à jour. Donc ça peut être par exemple votre serveur de mail d'entreprise s'il est hébergé chez vous. Ça peut être par exemple tous les systèmes d'exploitation qui sont utilisés sur les machines de vos employés. Ça peut être par exemple, on en a beaucoup parlé, votre blog, votre WordPress qui est installé sur votre hébergement. Donc, une fois que donc ce document-là, il peut être stocké dans un fichier Excel par exemple. C'est généralement le format qu'il obtient. Et il peut être aussi sous forme d'un modèle, un tableau que vous créez en Excel et que vous donnez à chaque membre de votre équipe ou à chaque responsable de division, qui va ensuite écrire l'ensemble des services qu'il utilise, lui et ses subordonnés. Et c'est à vous ensuite de définir pour chacun de ces services la fréquence de vérification des mises à jour, si l'éditeur en question a écrit une mise à jour, et aussi le moment de l'année où vous allez faire l'inventaire de ces services-là. Est-ce que vous avez besoin d'utiliser ce service? Est-ce qu'un concurrent est sorti et est beaucoup mieux ou beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus sérieux? C'est aussi le moment où vous devrez savoir qu'est-ce qui est indispensable pour votre entreprise et qu'est-ce qui est facultatif. Par exemple, dernièrement, on a repéré chez un client un service analytics comportemental qui lui coûtait en plus extrêmement cher, mais dont il ne se servait plus. On s'en est juste rendu compte en auditant ces pages, on s'est rendu compte qu'il y avait un bout de JavaScript qui était là et qui ne nous avait pas été déclaré, et il s'est rendu compte que c'était un service qu'il utilisait depuis plusieurs années, mais qu'il payait sans jamais s'en servir, et qui pourrait être une faille de sécurité parce qu'il n'y prêtait pas attention. Donc c'est un élément du plan d'action qui est très simple à mettre en œuvre, et qui demande beaucoup de rigueur et qui pourra vraiment vous rendre service dans votre vie de chef d'entreprise. Le deuxième point, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est le plan de continuité de l'activité. Il est indispensable, incontournable. Vous allez vraiment devoir l'avoir en œuvre chez vous, et chez vous dans votre entreprise. Rédigé, encore une fois, il faut qu'il soit au format papier. Il va aussi falloir que vous mettiez en place des sauvegardes, parce que la plupart des problèmes qui sont liés à des piratages ne sont pas forcément liés uniquement au piratage, ils sont aussi liés à l'absence de sauvegarde et à l'absence de test effectif du plan de sauvegarde. On a dit tout à l'heure que la procédure doit être rédigée, on a dit tout à l'heure que les sauvegardes doivent être faites, mais surtout, vous devez faire des tests en grandeur nature, à savoir qu'est-ce qui se passe si je perds mon serveur, si mon hébergement tombe en panne. N'oubliez pas que vos sites tournent sur des serveurs qui sont des ordinateurs en fait. Comme tous les ordinateurs, il y a le risque que des éléments tombent en panne, la carte mère, la RAM, le disque dur. Ça va se traduire automatiquement par l'arrêt de la machine et la perte de l'hébergement. Si votre mécanisme de sauvegarde n'a pas été testé, vous risquez de vous trouver avec des sauvegardes soit inutilisables, soit inexistantes, ce qui va vous empêcher de revenir à l'état actif pour votre entreprise à un moment critique où vous aurez besoin d'être présent, par exemple lors de lancement ou lors de l'activité normale de votre entreprise avec ses partenaires et ses prospects. Donc vous voyez, tous ces éléments pris individuellement sont tous très simples.
pris ensemble, font preuve d'énormément de bon sens, mais si vous les mettez tous en œuvre dans votre société, vous vous rendrez compte que très rapidement, vous aurez un ensemble d'habitudes, un ensemble de règles bien définies, bien organisées, qui vont automatiquement réduire votre risque de vous faire pirater. Si vous faites attention, si vos salariés, vos employés sont sensibilisés au risque qu'il y a pour eux, pour leur gagne-pain, à ce que la société ne se fasse pas pirater par négligence, et si en plus vous avez minimisé l'impact que peut avoir un piratage chez vous, parce que vous avez un avocat qui va vous assister dans la réponse juridique, et vous avez aussi un plan de continuité de l'activité qui va vous aider à revenir rapidement en ligne opérationnelle dans le business, vous êtes beaucoup plus serein et vous êtes beaucoup moins stressé par le risque du piratage informatique.